Dieu vient au cœur de nos attentes, il vient féconder la vie, il vient renverser nos logiques humaines, il nous ouvre à la joie, il est fidèle à ses promesses, sa tendresse n'a pas de fin. Par son souffle, Dieu nous a rejoints, même à distance, depuis nos maisons ou nos appartements, il nous relie les uns aux autres. À travers cette vidéo réalisée par Jean-Claude Bress et avec nos musiciens Damien Desbenoît à l'orgue et Marina Paglieri au violon, mon collègue Nicolas Pictet et moi-même, nous vous accueillons dans la joie de ces 4 semaines de l'Avent qui s'ouvrent devant nous. Quatre semaines, 4 fenêtres où nous pourrons laisser entrer la présence lumineuse de Dieu dans nos vies. Même si la nuit est puissante et ses alliés fort nombreux, la peur, la souffrance, la maladie, le deuil, le manque d'horizon, Jésus nous dit « Je suis la lumière du monde ». En cette année de pandémie, les vitrines scintilleront peut-être moins que de l'habitude, mais la lumière de notre Dieu n'est pas de paillettes. Elle demeure en nous, par nous et autour de nous. Cette première bougie symbolise qu'avec la venue du Christ, la lumière prend fin sur nos nuits. Avec les premières paroles du cantique d'Anne, qui à la naissance de son fils tant attendu, exprime sa joie. Grâce au Seigneur, j'ai de la joie plein le cœur. Grâce au Seigneur, j'ai la tête haute. Je me réjouis. Dieu m'a secouru, je suis dans la joie. Dans cet élan vers la promesse de nouveaux lendemains, que nous puissions dans nos cœurs dire aussi notre reconnaissance. Merci Seigneur pour ces récits bibliques qui nous révèlent les renversements de situations que tu peux opérer dans nos vies. Merci de savoir que nous pouvons te faire confiance et laisser une place aux promesses que tu nous adresses. Permets-nous, en ces temps difficiles, de reconnaître tout ce qui est beau autour de nous, malgré tout. Merci pour ta bénédiction sur nos vies, qui nous met en route vers Noël, moment où l'inattendu de Dieu prendra visage sur la terre des humains. Amen.
Dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er. Alors, Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bas de leur trône, et il a élevé les humbles. Les affamés, il les a comblés de biens, et les riches, il les a renvoyés, vides. Il a secouru Israël, son serviteur, en souvenir de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance, pour toujours. Ô Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Que ton esprit éclaire pour nous cette parole ancienne et qu'elle devienne pour nous lettre de feu. Amen. C'est un cri de bonheur que chante Marie, Magnificat. Le bonheur, la joie profonde, c'est lumineux, ça relève, et ça fait du bien quand il fait sombre. Et je mets dans ce mot sombre tout ce que vous pouvez, comme moi, éprouver en difficulté, en pesanteur, en enfermement, en crainte. Et bien sûr, nous pensons tous à certains virus qui donnent le ton au fonctionnement de notre planète. Lorsque nous sommes dépossédés de notre paix, de notre liberté, de notre confiance, de notre optimisme, qui sont de bonnes habitudes, eh bien c'est ça, l'obscurité. C'était aussi de l'obscurité pour Marie. Pensez, une jeune adolescente qui est enceinte, qui attend un enfant, en des temps très incertains, très précaires aussi, dans des conditions incertaines, pour le moins, elle perçoit profondément, juste à ce moment, le feu vert que Dieu donne à la vie, à l'avenir, le sien et celui du monde, lumière, contre toute logique, et c'est cela la bonne nouvelle qui nous parvient à travers ce chant du Magnificat. Dieu a porté son regard sur son humble servante, littéralement sur sa servante, à terre, par terre. Le Très-Haut se donne sur la terre, dans la vie de Marie et aussi dans la nôtre. Cela bouleverse nos habitudes et renverse toutes les valeurs. La puissance et la grandeur deviennent service, amour, ici et en bas. Ce n'est pas une histoire du ciel, ce n'est pas un conte de fées. Notre en bas est élevé par la puissance du divin, force de création, force d'espérance à chaque pas, force d'avenir, force de résurrection. C'est la folie de ce Dieu qui nous est dévoilé et qui sera
entièrement révélée en Jésus-Christ et par lui. Dès lors, chante Marie, la puissance humaine, la superbe, l'orgueil n'ont aucun avenir. Ils sont disqualifiés. Dans notre friabilité, la fécondité est notre horizon. Une réalité sublime nous élève et nous redresse. Osons-nous nous accrocher à cette folie? On le peut, car Dieu l'a promis. Il l'avait dit à nos pères concernant Abraham et sa descendance pour toujours. Et cela nous concerne, nous tous, sans limite. Et vous en êtes, sans condition. Alors oui, feu vert à la vie, avec Marie, dans une bénédiction sans limite. Amen.
Noël, au-delà des gestes, nous pouvons intercéder dans la prière les uns pour les autres. Seigneur, la joie de Marie venait du regard que tu avais porté sur elle. Elle venait de sa rencontre avec toi, mais aussi de l'encouragement de sa cousine Élisabeth. Seigneur, la joie d'Anne s'est incarnée en elle parce que tu avais entendu sa prière et qu'elle avait reçu la bénédiction d'Élie. Oui, les renversements dans nos vies naissent à travers celles et ceux que tu places sur notre route et qui nous accueillent tels que nous sommes. Permets que le sable de nos vies soit adouci par la présence de nos amis. Permets en ces temps particuliers que nous soyons contenants, matrices, pour celles et ceux qui attendent d'être écoutés avec attention. Qu'en ce temps d'attente, nous puissions nous redire les uns aux autres que toi tu nous visites sans bruit, dans le temps qui est le tien. Dans la prière que tu nous as laissée, nous te confions tous les endeuillés, les malades, celles et ceux qui prennent soin d'eux, les distancés et les jeunes qui attendent un autre avenir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. D'être attentif aux signes de la venue de Dieu. Le Seigneur te bénit et te garde. Le Seigneur fait rayonner sur toi son visage et te donne sa grâce. Le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne la paix. Amen. Amen.